Bonjour à tous sur la chaîne de l'orthophonie pour toi aussi. On va aujourd'hui parler de la dyslexie. Donc il y a beaucoup de questions concernant la dyslexie, qu'on soit petit ou qu'on soit grand. Donc on va essayer de répondre aux questions principales qui nous sont demandées nous en tant que praticiens et définir d'abord ce que c'est que de la dyslexie. Et la dyslexie, c'est une lecture en fait qui ne fonctionne pas. C'est un trouble neurodéveloppemental qui fait que on ne parvient pas à reconnaître le mot, même si on le voit plein de fois, on n'arrive pas du tout à le reconnaître, ou on n'arrive pas à décoder les lettres et à les associer ensemble pour former des sons et ensuite des mots. Voilà, la dyslexie, c'est un trouble neurologique qu'on a pu vraiment expérimenter grâce à l'imagerie mentale. On ne connaît pas toujours, pas aujourd'hui, les raisons de la dyslexie, mais on sait que c'est un trouble qui s'est formé au niveau de la migration neuronale, quand l'enfant était donc petit. Alors, est-ce qu'on peut parler de dyslexie chez les enfants de moins de 7 ans? Aujourd'hui, non. Il n'y a pas de dyslexie chez les enfants de moins de 3 ans. On pose un diagnostic de dyslexie 1 an et demi après le début de l'apprentissage de la lecture. Donc, on a le temps. Par contre, il y a des enfants qu'on suspecte d'être dyslexiques à partir de 3 ans parce que, par exemple, ils présentent des symptômes comme un retard massif de langage, c'est-à-dire que l'enfant parle très mal ou ne parle quasiment pas. C'est quelque chose de très difficile pour lui. Donc, il va être diagnostiqué pour un trouble de parole, un trouble de langage massif ou un défaut de communication majeur. Et ensuite, son retard de langage fera qu'il y aura peut-être des répercussions sur le langage écrit. Le bilan, donc, il se fait à partir du CP. Alors ne vous inquiétez pas, quand l'enfant commence à écrire, commence à lire, il fait souvent les mêmes erreurs. Il fait des inversions de lettres, des inversions de sons. Ce n'est pas pour autant qu'il est dyslexique. La dyslexie, ça touche aujourd'hui 5% de la population. Il y a la dyslexie à différencier avec les retards de langage écrit. Et la dyslexie, c'est une pathologie qui est vraiment neurologique et ce n'est pas pour autant qu'on est handicapé, on est différent et on apprend donc à apprivoiser les apprentissages de façon différente. Et par ailleurs, est-ce qu'on est dyslexique toute sa vie? Ça, c'est une question majeure qui revient. Ben oui, on est dyslexique toute sa vie. L'orthophonie, on est là vraiment pour aider à compenser, à trouver des systèmes de compensation. Mais on est dyslexique toute sa vie, ce qui n'empêche pas qu'on puisse vivre une vie tout à fait normale avec des compensations que l'on trouve au fur et à mesure et des adaptations qui conviennent à la personne. Alors, l'aide, elle est durant toute la scolarité. L'aide orthophonique, elle est durant toute la scolarité. C'est quelque chose de très long pour la personne dyslexique. Et puis, vous verrez, à un moment donné, la personne dyslexique atteint un plafond. Et donc, l'orthophoniste va aider à trouver des processus de compensation. Alors, les processus de compensation, ça va être l'utilisation de l'ordinateur avec un correcteur orthographique, par exemple, où on met des preneurs de notes, comme les AVS, ou des aides, et puis souvent les professionnels mettent en place des secrétaires, des aides auditives, etc. Qu'est-ce qui se passe? Une autre question pour les adultes qui n'ont pas été diagnostiqués et qui se rendent compte au fur et à mesure de l'évolution de leur vie professionnelle qu'ils ont des difficultés d'adaptation face à certaines consignes ou face à de nouvelles tâches. Il n'est jamais trop tard pour faire un diagnostic. Et bien sûr, nous, dans l'anamnèse, c'est-à-dire dans les différentes questions qu'on va poser à l'adulte, on va exclure des choses pour savoir si c'est de la dyslexie ou s'il y a vraiment un autre défaut de retard de langage écrit.
C'est-à-dire, est-ce que la personne adulte a été fréquemment à l'école? Est-ce qu'elle a été longtemps? Est-ce que il y a des dyslexiques dans la famille? Quel est le milieu socio-éducatif dans lequel il a été, etc., etc. Donc il n'est jamais trop tard. Bien sûr, nous, orthophonistes, nous sommes là pour aider et trouver des compensations au système. Et bien sûr, il n'y a pas d'âge pour une prise en charge tant qu'il y a de la place. La pénurie nationale des orthophonistes, elle est très difficile à vivre, pour nous praticiens comme pour vous patients. Alors, pour qu'il y ait dyslexie, il faut qu'il y ait un diagnostic posé par l'orthophoniste, et puis ensuite on peut bien sûr vous aider, même s'il n'y a pas de prise en charge immédiate, vous aider à mettre en place tout le système de réseau d'aide avec les écoles ou avec la vie professionnelle, et on vous donne un maximum de conseils à mettre en place. Le parcours de soins, il se fait d'abord par le biais de votre médecin, quel qu'il soit, votre médecin généraliste ou votre pédiatre ou votre neurologue par exemple, pour lequel vous allez exprimer vos symptômes majeurs, et il vous fera donc une prescription médicale et vous pourrez ainsi aller voir une orthophoniste pour faire un bilan. Lorsqu'il n'y a pas de diagnostic, le risque majeur, eh bien, c'est souvent l'échec scolaire ou l'échec professionnel. Alors, n'hésitez pas à poser des questions dans tous les cas de doute. Consultez votre médecin, consultez votre partenaire de santé. N'hésitez pas, il vaut mieux consulter même tardivement que attendre et ne jamais savoir. Bonne journée à tous et à très bientôt. Au revoir.